C'est clairement une décision qui est très mûrie parce que on le sait, puisque Karim Khan en a parlé publiquement. Il a subi, lui et son équipe, des pressions inouïes politiques de la part des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas rien quand on est procureur de la Cour pénale internationale. Ça fait des semaines qu'ils les subissent et ils ont quand même décidé d'aller de l'avant. Donc, les mots qu'ils utilisent, c'est un panel d'experts du droit international qui sont reconnus mondialement. C'est un panel d'experts qui est très divers, qui vient de pays très divers, d'ailleurs américains, britanniques, beaucoup, qui ont travaillé depuis au moins 4 mois sur les faits qu'ils mettent dans leur rapport. Pour vous, c'est du sérieux et même du très sérieux. Mais si la Cour pénale internationale n'est pas considérée comme sérieuse, en fait, il vaut mieux arrêter de parler de droit, il vaut mieux arrêter de parler de l'ONU, et il vaut mieux juste revenir à l'avant, même pas seulement Deuxième Guerre mondiale, mais Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui qui est sur la table. Parce que là, il y a un vrai sujet pour les Européens, parce qu'il y a 1 an, quand il a demandé le mandat d'arrêt pour Poutine, tout le monde a applaudi. Et d'ailleurs, depuis, on s'amuse sur les plateaux à dire « Ah, mais en fait, il ne peut pas aller au sommet du G20 parce qu'en fait, il y a une obligation d'extradition. » Est-ce qu'aujourd'hui, quand Netanyahou ou Galland vont essayer de venir en Europe... La France aura le choix, si Benyamin Netanyahou vient à Paris, de le laisser libre de ses mouvements, ou est-ce qu'elle se mettra en faute? Si et quand les mandats d'arrêt sont émis, il y a une question de est-ce que les pays vont les appliquer ou pas. Et c'est une question éminemment politique et c'est une question sur laquelle pèse beaucoup pour l'Occident. C'est-à-dire l'édifice qui a fait la puissance, la justesse de l'Occident dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vraiment aujourd'hui est en jeu. Et les pays occidentaux, les Européens, les Américains, les Britanniques, etc., l'Australie, s'ils ne comprennent pas ça, ils seront en train de signer la mort du système international qu'ils ont construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les répercussions, il va y avoir de grosses conséquences. Et en fait, c'est vraiment ça, aujourd'hui, l'enjeu. Parce que ce sera la démonstration par A plus B qu'effectivement, toutes les accusations de 2 poids 2 mesures qu'on balance à la figure des Occidentaux depuis des années, eh bien, sont fondées.